Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel que j'étais hyper excitée de filmer. Aujourd'hui je vous ai filmé en premier look avec la palette Meet Matte True donc de chez The Balm, qui est une palette donc entièrement de fard mat, et celle-là j'attendais à mort parce que les fards sont super jolis, c'est des teintes très chaudes comparé à la Meet Matte Nude tout court. Vous avez un bordeaux, un prune, etc. Des super jolies couleurs, et donc du coup aujourd'hui c'était la première fois que je l'utilisais et je suis plutôt contente. En gros je vous ai fait un maquillage des yeux légèrement fumés mais pas hyper chargé non plus, et des lèvres un petit peu roses avec un petit peu de cerne, etc. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Au passage, est-ce qu'on pourrait juste faire une minute de silence pour ceci? J'ai fini mon crayon à sourcils de chez Sleek, genre il n'y a plus rien. Je sais pas si vous allez voir, en gros le truc est vraiment genre là. Il m'en restait quasiment rien et ça fait plusieurs jours que j'essaie vraiment de terminer parce qu'il restait pas grand chose, ça fait plusieurs semaines d'ailleurs. Et aujourd'hui était la dernière utilisation. Tristesse, cœur brisé, adieu. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez que je vous fasse d'autres looks avec cette palette, n'hésitez pas à me le dire, je vous en ferai d'autres. Parce qu'elle doit être super chouette pour faire des smoky aussi, puisque vous avez un brun foncé, un noir, comme je l'ai dit, un bordeaux et un prune. Je sais que je serai maintenant sur sa couleur, mais j'adore ce genre de couleur là. Et voilà, donc là comme c'est un look super simple et assez soft, ça peut aller sur toutes les couleurs d'yeux, même si je pense qu'il n'y a pas vraiment de maquillage qui ne va à aucune couleur d'yeux. Il faut mettre du bleu si vous avez des yeux bleus. Il m'arrive de porter du bleu alors que j'ai des cheveux bleus. Derrière, je les maquille en bleu, enfin en vert. C'est plus ou moins proche. Et c'est parti. Pour commencer, je vais venir appliquer une base à paupières, et celle-ci c'est la Primer Potion Anti-Aging de chez Urban Decay. Donc j'avais encore un échantillon dont j'ai voulu me débarrasser. Et oui, effectivement, vous allez voir tout au long du tutoriel, il me reste plus qu'un seul faux ongle, mais voilà. Ensuite, je vais venir utiliser la palette Meet Matte True. Je vais commencer par prendre le fard Cher, qui est la couleur Matte Lean, que je vais appliquer sur toute la paupière mobile, histoire d'un petit peu fixer tout ça. Avec un pinceau de chez The Balm. J'hésitais entre deux teintes, mais je suis venue prendre la plus claire des deux, donc la Matte Evans, que je suis venue prendre avec le côté le plus fluffy, et je suis venue l'appliquer au niveau du creux. L'avantage de ce pinceau, c'est qu'il applique tout en estompant, donc vous n'avez pas besoin de repasser par après pour estomper. Mais je vais quand même le faire histoire d'être sûre que ce soit bien fondu, parce que là je voudrais un truc quand même assez soft. Donc là je viens tout simplement prendre un gros pinceau un peu plus fluffy. Et ensuite je viens prendre la couleur la plus foncée, donc qui est la couleur Matte Lopez, que j'ai appliquée au niveau du creux, toujours, mais de manière un petit peu plus précise entre guillemets. Et je vais aussi l'appliquer au niveau du ras de cils inférieur. Ensuite, avec un brun foncé qui est la couleur Matte Reed, je vais venir tracer un petit peu mon coin externe parce que je trouve que c'est encore trop soft et je voudrais un petit peu plus intensifier le maquillage. Donc je vais l'appliquer avec l'embout un peu plus dense en fait du pinceau, et je vais ensuite l'estomper doucement avec le côté un peu plus fluffy pour pouvoir le ramener un petit peu au niveau du creux. Ensuite je viens reprendre la couleur Matte Lopez, que je vais appliquer toujours au niveau du creux, histoire de pouvoir un petit peu plus estomper le fard brun. Et j'estompe à nouveau, j'ai pas envie de répéter à chaque fois, je pense que vous avez compris. Et ensuite avec du nouveau la couleur Matte Lean, je viens juste en fait la réappliquer au niveau de la paupière, histoire de plus réintensifier étant donné que j'ai perdu un petit peu d'intensité au niveau de l'estompe, et je vais aussi l'appliquer sous le sourcil. Je vais ensuite appliquer un petit peu du Matte Reed, donc qui est le brun foncé, au niveau du ras de cils parce que c'était pas assez intense, et je vais reprendre le fard Matte Lean pour l'appliquer au niveau du coin interne, que je vais un petit peu tapoter avec mon doigt histoire de pas l'avoir trop flash non plus. Avec un eyeliner liquide pinceau, qui celui-là, celui de chez Essence, donc c'est le Liquiding Waterproof. Je viens tout simplement tracer mon trait de liner avec une virgule, voilà. J'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui je suis pour un trait pas trop dramatique, mais à vrai dire je vais un peu comme mon liner a envie de faire en fait. Et ensuite j'ai utilisé mon mascara préféré, je vous l'ai montré dans ma précédente vidéo favori, mais il s'agit du Better Than Sex de chez Too Faced, mais en waterproof, et ce mascara est juste génial. Le seul problème c'est que la brosse en fout toujours plein la paupière. Et là je vais utiliser pour la dernière fois mon crayon de chez Sleek, donc qui était un crayon à sourcils super chouette. Et là voilà, aujourd'hui c'est vraiment la dernière utilisation, vous voyez qu'il restait plus rien, et là j'utilise vraiment la fin. Ensuite, je vais mélanger donc mon anti-cerne qui est de Collection Lasting Perfection avec les petites gouttes blanches de chez The Body Shop. Donc en gros là, je mets qu'une seule petite goutte sur le dos de ma main, et je vais en fait en prendre un tout petit peu avec le Dream Blender ou un truc comme ça de chez Maybelline, et je vais un petit peu estomper le tout sous mon œil.
Je vais ensuite doucement terminer de l'estomper avec le pinceau et je viens prendre ce qui reste sur mon pinceau pour appliquer sur mon nez histoire de diminuer un petit peu les rougeurs. Et je me suis utilisé la poudre Accord Parfait de chez L'Oréal pour l'appliquer au niveau de dessous de mes yeux et partout où j'ai appliqué le denti-cerne en fait. Et je vais ensuite reprendre un petit peu du fard cher que je vais réappliquer au niveau du coin interne mais surtout au niveau du dessous du coin. Pour mes lèvres, je viens d'utiliser un rouge à de la collection privée de chez L'Oréal et là c'est le Blake Delicate Rose qui est vraiment super joli. Pour donner un petit peu de couleur à mon visage, je viens d'utiliser le blush Dream Bouncy Blush de chez Maybelline. Donc là c'est une teinte prune qui est vraiment super mignonne. Et c'est un fard crème en fait, donc je le prends avec mon petit stippling brush de chez Huile Technique et je viens doucement tapoter la matière. Et voilà à quoi ressemble le résultat final, j'espère sincèrement que ça vous plaît, comme vous voyez c'est pas un look hyper chargé ou quoi que ce soit, c'est vraiment assez soft que ce soit le rouge à lèvres ou au niveau des yeux. J'espère sincèrement que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi je vous fais de très gros bisous.